Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour pouvoir estimer vos disques, que ça soit pour les vendre ou les acheter. Parce que en France, j'ai vu que beaucoup de personnes demandaient le prix de tel disque pour pouvoir l'acheter et ceci, cela. Et souvent, les gens n'arrivent pas à estimer le prix correct d'un disque. Alors, il y en a qui se basent, voilà, sur le livre de Daniel Le Sueur, les livres de cotation. Alors, ce livre est sorti en 2003, je crois, et déjà à l'époque, il était un petit peu fantaisiste au niveau de ses cotations sur certains objets, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cote bouge dans le temps. Donc, un livre qui a plus de 20 ans, vous imaginez bien qu'un disque qui était proposé dedans qui valait 10 euros, autant aujourd'hui il en vaut 40-50 ou il vaut plus rien. Voilà, donc une cotation figée comme ça ne vaut rien. Comme à chaque fois, moi dans mes vidéos, je vous dis j'ai acheté ce disque tant, 50 euros par exemple, ma vidéo ça a plus de 3 ans, il est possible que la cote ait bougé à ce moment-là, donc ce n'est pas très fiable. Discogs. Discogs c'est très bien pour le référencement des disques, mais au niveau des prix, c'est pareil, n'importe qui peut vendre un disque dessus, et s'il décide de vendre Cadillac 50 euros, il va essayer de le vendre 50 euros. On peut pas négocier. Pareil, si on tombe sur un Zozo qui va vendre le Johnny Chantalidé original velours à 5 balles, il a le droit de le vendre 5 balles. Ça ne veut pas dire que le disque vaut 5 euros. Donc, Discogs, pareil, pas fiable du tout. Le Bon Coin, encore moins. Là, c'est vraiment la foire à la saucisse. Il y a à boire et à manger là-dedans. On a tout et n'importe quoi au niveau des prix. Voilà, donc le Bon Coin, c'est pareil, c'est pas bon. Non, ce qui est pas trop mal pour estimer le prix d'un disque, parce que j'en ai parlé avec d'autres collectionneurs, et en fin de compte, on fait la même chose, plus ou moins. On va sur eBay. Alors, je vais vous mettre eBay à l'écran. Alors, vous voyez, là, on est sur le site eBay, il n'y a pas besoin de se connecter, vous voyez. Connectez-vous, là, il n'y a pas besoin de créer un compte. Vous prenez un disque de Johnny que vous voulez, par exemple, je sais pas, on va dire un Hamlet. Voilà, donc vous tapez dans la barre de recherche Johnny Hallyday Hamlet. Voilà, hop, vous faites rechercher. Et là, on va voir ceux qui sont en vente. Mais bon, ceux qui sont en vente, c'est pas ceux qui nous intéressent. Parce que ceux qui sont en vente, c'est le prix de vente, c'est pas le prix d'achat. Parce que là, on peut voir qu'il y en a qui le vendent 30 balles, 9 balles, 20 balles, 7 balles. Voilà, bon, il y a des CD aussi en milieu. Bon, 190 euros, oui, c'est n'importe quoi. Bon, là, c'est le japonais. Mais le japonais à 190 balles, on va dire, c'est plus ou moins correct. Quoique, il est quand même très cher, il n'y a même pas le hobby. Donc, non. Alors, voilà, on voit ça, maintenant on se dit, bon, ça ne nous donne pas une idée pour acheter ce disque ou le vendre. En fait, vous montez tout en haut, et là, à côté de la barre de recherche où il est marqué rechercher en bleu, vous voyez marqué recherche approfondie. Vous cliquez, tout simplement. Et là, vous cliquez ici sur vente réussie. Tout simplement. Et là, vous faites rechercher, et ça va vous afficher tous les derniers disques référencés en marqué Johnny Hallyday Hamlet qui se sont vendus. Voilà. Et là, on peut voir, par exemple, qu'il y en a un qui s'est vendu complet, 23 euros, aux enchères. Le prix de vente, le prix d'achat plutôt, parce que le prix de vente, c'est le prix de vente, mais le prix d'achat, c'est le prix réel auquel l'objet est parti, ça va refléter 2 fois plus la réalité. C'est la réalité, en fait. Mais bon, il faut faire une moyenne, parce que là, on voit que là, celui-là, il s'est vendu 23 euros. Bon, là, on voit qu'il y en a un, vous voyez, japonais, avec le hobby en parfait état, 150. Donc l'autre qui le vend sans le hobby à 180, il peut aller se brosser. Là, on en voit qu'il y en a un autre qui s'est vendu 10 balles. Ok. Un autre 49 euros. 49 euros, lui, ça fait largement cher. Mais on en voit un autre encore 10 balles. Là, on voit l'autre avec le hobby, 138. Lui, ok. 100 euros. Bon, celui-là, c'est le rare avec... c'est le repressage de 89. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et là, on voit un autre 24 euros. Bon. Et on peut faire une moyenne. On se dit, voilà, pour tous ceux qui se sont vendus, on peut dire qu'entre... selon l'état, s'il est en très bon état, entre 20 et 30 euros, vous pouvez trouver votre disque. On va refaire un test avec un autre album. Et on va dire, je sais pas, le coffret guitare. Est-ce que le coffret guitare, on va le trouver dans les ventes réussies? Une fois que vous êtes dans les ventes réussies, vous allez trouver tout ce qui est ventes réussies. Hein. Vous n'avez plus besoin de retaper dans recherche approfondie. Vous voyez, dès que le prix est en vert, c'est les derniers qui sont vendus. Donc là, on voit qu'il y a des coffrets qui sont vendus. Mais ça, c'est coffret vide, aucun intérêt. La guitare vide, 200 euros. Bon, voilà, bon. Là, la guitare, ça fait un moment qu'elle ne s'est pas vendue sur eBay. Donc, mauvaise pioche, c'est un peu difficile de l'estimer sur eBay. Voilà, par exemple, l'album Ce que je sais en vinyle. Voilà. Celui-ci, il est assez recherché, mais maintenant, il y a la réédition de Hachette. Donc, difficile, enfin, on peut faire la différence entre les deux très facilement, il n'y a pas le code barre sur la réédition. Et là, on voit que l'original, il s'est vendu 104 euros.
Voilà, 3 enchères, 104 euros. Encore un original qui s'est vendu 140 euros. Voilà, ça c'est les 2 dernières ventes qui ont été faites sur eBay. On voit, on date du 15 août et 7 septembre. Et là, la réédition, elle a été vendue 35 balles. Voilà. Et ben on peut se dire, faire une moyenne, on va dire, allez, 130 euros, vous pouvez trouver ce que je sais de l'original. Voilà. Moi personnellement, c'est comme ça que je fais pour revendre certains de mes disques, parce que ça m'arrive de revendre des disques que j'ai en double, en triple. Après, attention, parce que la cote d'un disque, y a 3 choses qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est l'état du disque. Si le disque il est dégueulasse, rayé de partout, la pochette déchirée, évidemment que vous n'allez pas le vendre au prix fort. S'il est mint, c'est-à-dire neuf, voilà, bon bah là ça va être la cote la plus haute pour ce disque. Pardon. Ensuite, l'autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est la rareté de l'album. Parce que vous avez beau avoir l'album Rock'n'Roll Attitude en très bon état, il était pressé à des milliers, voire des centaines de milliers d'exemplaires. Donc, ça va pas valoir une fortune. Ça va valoir 30 balles grand max, en très bon état, mais pas plus quoi. Donc il y a la rareté de l'objet qui fait la chose, son état, et après la cotation de l'artiste en général. Voilà. Donc là par contre, moi je suis fan de Johnny, hein, évidemment, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent regarder la vidéo, mais ça va pas faire plaisir aux fans, mais la cote de Johnny de manière générale, là aujourd'hui, elle s'effondre un peu. Il faut être honnête, on voit qu'il y a beaucoup de pièces de collection de Johnny qui se vendaient 400-500 euros il y a encore 10-15 ans, qui aujourd'hui se vendent difficilement 200 voire 150 euros. Par exemple, l'intégral Live 2003, on peut le trouver largement en dessous de 200 euros et en très bon état. Le coffret Olympia 2000, pareil, avant c'était 350-400 balles, aujourd'hui 150 balles, on peut le trouver, voire même moins. Voilà, donc ça je sais que ça fait pas plaisir aux fans, mais c'est la réalité. Le coffret guitare, il y en a qui essayent encore de le vendre 1500 balles, bon bah il se vend 600-700. Voilà, c'est la réalité, c'est comme ça. Donc voilà comment je fais pour coter à peu près les disques, pour donner une idée. Hein. Voilà, donc comme je vous ai dit, Discogs, Le Bon Coin, les livres de cotation, bah, ça vous zappez. Honnêtement, ça va pas du tout vous aider. Et bon bah là, eBay, au moins, ça donne une moyenne beaucoup plus proche de la réalité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera par la suite à estimer vos disques. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.